Après avoir vu un jeu très compliqué, le jeu de l'Emperador, du livre des jeux d'Alphonse X de Castille, jeu du Moyen-Âge, nous allons passer à un jeu totalement opposé, dans le sens où il est d'une grande facilité. C'est un jeu de hasard total. Il s'appelle Pomme Carré. Ce nom sonne bien français. Et la règle du jeu se trouve dans un manuscrit conservé en Angleterre. Ce manuscrit est écrit au niveau des jeux en latin, des jeux de table en latin, et daterait de 1330. Donc ce sont des jeux certainement contemporains de ceux qui étaient joués à l'époque d'Alphonse X de Castille. D'ailleurs, dans ce manuscrit, nous avons déjà vu qu'il y avait le Ludus Anglicorum, c'est-à-dire le jeu des Anglais, qui n'est autre que le jeu de l'Emperador espagnol. Mais là, nous parlerons du Pomme Carré. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans la signification du mot Pomme Carré, mais après avoir lu à peu près tout ce qu'on pouvait trouver sur ce jeu, qui était dans les livres plus ou moins anciens, mais aussi sur des sites internet, je vais vous donner donc ma vision des choses après avoir vu, lu, traduit, grâce à toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui, la règle du jeu qui était écrite en latin. Alors cette règle du jeu qui est écrite en latin, on la trouve donc dans un livre de William Fisk, bibliothécaire de renom du XIXe siècle, qui a écrit notamment un livre sur les échecs, Chess in Iceland, et qui contient aussi des notes historiques sur les jeux de table en général. Même tric-trac, jaquet, tourne-case, etc., réverquier, revertier, et les jeux qui se trouvent donc dans ce fameux manuscrit. Et dans son livre, il a retranscrit donc en latin, avec quelques annotations, il a retranscrit donc la règle d'origine. Pour l'anecdote, il dit qu'il n'a pas eu accès, par contre, au Libro de los Juegos à l'époque, et qu'il n'en connaissait que, on va dire, le chapitrage, le nom des jeux qui étaient inclus dedans. Alors, c'est à partir de cette règle, la traduction de cette règle, la comparaison avec ce que d'autres ont fait avant moi, ou en même temps que moi, parce que bon, ça fait un petit moment quand même que je regarde tout ça, eh bien, nous allons voir donc quelle est ma conclusion et comment nous devons jouer à ce jeu, d'une part, premièrement, et deuxièmement, nous expliquerons ce que signifie Pomme Carré. J'enlève. Le Pomme Carré est un jeu de table qui a une grosse particularité puisqu'il se joue par équipe et non pas un contre un. Alors, nous allons voir immédiatement que cette notion d'équipe est tout à fait relative. D'abord, combien de joueurs? La base, c'est 2 contre 2. Un assis ici, l'autre assis ici. 2 sont du même côté et une partie d'un côté et les adversaires de l'autre.
les deux joueurs d'une équipe vont jouer d'abord, l'un dans l'autre, puis le suivant, en tournant, dans un sens ou dans l'autre, les deux autres joueurs vont jouer et on va tourner comme ça, on va tourner jusqu'à terminer la partie. On ne croise pas, c'est pas un joueur qui joue, puis l'autre, puis on revient à l'autre et on revient. Non, c'est les deux joueurs d'une équipe, puis les deux joueurs de l'autre. La règle dit qu'on pouvait aussi jouer à 3 contre 3. 3 contre 3. Pas 3 contre 1, comme parfois ça peut être écrit. Et c'est bien 3 contre 3. Et même, il est même dit qu'on peut aller encore plus loin dans le nombre. Mais bon, après ça devient à mon avis injouable. Mais 2 contre 2, c'est le bon nombre. Alors, donc nous allons supposer que nous sommes 2 d'un côté et 2 de l'autre. Bon, vous êtes à 2 et moi je suis avec mon partenaire. Je suis assis devant ce cadran. Voilà. On tire au hasard, et c'est très important, dit la règle du jeu, qui est-ce qui va commencer. Alors on peut donc, on fait comme d'habitude, ce qu'ils appelaient la bataille dans le livre des jeux. C'est-à-dire chaque équipe, alors moi bon, je joue, je lance, je fais un 6 et puis un des deux joueurs chez vous lance et fait un as. Donc c'est nous qui commençons. Nous pouvons nous entendre pour savoir qui est-ce qui commence. Bon, on dit, bon, ben, c'est moi qui commence. Voilà comment on peut faire. Donc je choisis le cadran, je choisis celui-ci. Je choisis celui-ci. Peut-être que mon camarade aurait préféré celui-là, mais bon, je choisis celui-ci. J'aurais pu aussi choisir de démarrer depuis chez vous, hein, si ça me plaisait. Mais je préfère avoir, moi, les dames devant moi, et en plus, pour l'explication, c'est plus clair. Nous jouons avec les noirs et vous jouez avec les blancs. Il y a 15 dames noires, il y a 15 dames blanches. Et non, comme certains sites ou livres ont pu dire, c'est pas 15 dames par joueur, non, c'est une équipe à 15 dames et l'autre à 15 dames. C'est pour ça que je vous dis que la notion d'équipe est quand même un peu légère, on dira. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment on va dire, d'interaction spéciale sur le jeu. Hein. C'est un jeu de hasard complet. Donc maintenant que nous avons défini dans quel cadran nous allons jouer dans ce cadran et puis c'est tout. Si vous avez suivi quelques règles de jeu que j'expose dans la chaîne, sur ma chaîne, notamment sur le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, vous verrez notamment que il y a un jeu qui s'appelle les 12 chiens ou les 12 frères, qui suit avec exactement ce principe. On choisit un cadran et on ne joue que dans ce cadran. C'est un jeu de hasard complet. Et celui-là va plus loin. Et nous allons voir pourquoi. Et en plus, quand vous allez voir la fin, vous allez voir que la fin, elle va vraiment très loin. Donc, c'est pas un jeu d'enfant. Donc, allons-y. J'ai gagné le trait, on va dire. C'est moi qui joue le premier. J'ai choisi le cadran et je joue. Je lance les dés. Il n'y a que 2 dés. Hein. Je fais 6 et 4. Alors, As, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le 6 est ici, le 4 est ici. C'est comme dans les 12 chiens ou les 12 frères. J'ai joué, c'est mon camarade qui joue. Il fait 5 et 4. Alors, je joue les dames puisque je suis le mieux placé pour les jouer. Par contre, lui, il peut me conseiller, me dire attention, non, c'est pas là, c'est là, ou n'oublie pas ça, voilà. Hein, voilà. Mais c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il va faire. Donc nous avons toute mon équipe à jouer. On passe à votre équipe. Et puisqu'on a tourné comme ça, on va donc continuer par chez vous. Si on avait commencé sur ce cadran, on aurait tourné dans ce sens. Comme on est dans celui-là, on va tourner dans ce sens. Pour lancer les dés. Mais pour jouer, on jouera toujours ici. Donc c'est vous
votre équipe qui joue, et votre équipe, je vais la faire lancer les dés ici, simplement pour essayer de ne pas me tromper dans l'ordre du jeu. Mais autrement, normalement, on lance devant soi. Donc votre ami fait 3 et As. Vous allez jouer pour lui ou pour vous, puisque c'est un jeu d'équipe, le 3 et l'As. Pas de souci. Puis il a fini de jouer, c'est à vous de jouer. Et vous faites 6 et 4. Alors le 4, 1, 2, 3, 4, il ne peut pas rentrer parce qu'il y a 2 dames. Mais le 6, il rentre sur une dame seule. Et comme il a la dame est vulnérable, parce qu'elle est seule, c'est un grand classique, elle sort. C'est fini. Et on a fait un tour complet, et on recommence, et c'est à moi de jouer. Et je fais 5-4. Je fais 5, et je fais 4. C'est un bon coup. Mon ami joue, et il fait 6 et As. Il fait 6, et il fait As. Je joue pour lui. Il est d'accord avec moi, et c'est à vous de jouer. Vous faites 6 et 2. Donc, je vais jouer le 2 ici, et vous allez jouer le 6 ici. D'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, c'est à vous. 2 et As. Vous faites 2 et As. Vous allez doubler votre 2 ici, comme ça vous avez sécurisé votre case, et vous me renvoyez au début. C'est à moi. On a fait un tour de plus, c'est à moi. Je fais 4 et 3. 4, je continue. 3, je vous renvoie. C'est mon ami. 5 et 3. Il fait 5, c'est un bon coup. Et il fait 3. Donc déjà, on a 50% du terrain pour nous. C'est à vous de jouer. 5 et 2. Vous ne pouvez jouer que le 2. À vous. Alors là, vous faites un doublé de 4. Les doublés, donc, ont la particularité de se jouer 2 fois. C'est-à-dire que là, vous jouez 4-4. 4 x 4. 4 x 4. Et normalement, donc, vous allez vous mettre ici, mais manque de chance, vous ne pouvez pas vous y mettre, donc vous perdez tous vos 4. Mais comme vous avez fait un doublé, vous rejouez. Chaque fois qu'on fait un doublé, on joue ce qu'on peut, ou si on peut rien, on ne joue pas, mais on relance les deux. Et vous faites 4 et As. Donc cette fois-ci, vous pouvez jouer votre As. Et c'est à moi, on fait un tour de plus. Et là, je fais 5. Et l'As, je ne peux pas le jouer. C'est ici qu'on joue. Ça, c'est mon ami qui joue. L'As, il ne peut pas jouer. Autrement, il a fait un doublé. Donc, il ne peut rien jouer. Donc, il rejoue. 5 et As. C'est pas donc il rejoue. C'est pas comme il a fait un doublé, il rejoue. Et cette fois-ci, il replace un 5. Mais là, il ne peut pas. Donc, c'est chez vous qu'on joue. Ce que je vais faire, je vais jouer là où se trouve le joueur qui lance les dés. Donc, ici. 5 et As pour les blancs. Il y a uniquement l'As. C'est vous. Là, vous jouez un double As. C'est très intéressant. Là, vous pouvez jouer 4 fois l'As. 1, 2, 3 et 4. Vous allez jouer 4 fois l'As. Et vous rejouez. Et vous rejouez. Et vous avez fait encore un doublé. Mais vous ne pouvez pas jouer. Donc vous rejouez puisque vous avez fait un doublé. Et vous faites 5 et As. Donc vous jouez encore l'As. Le 5, vous ne pouvez pas. Et c'est à moi de jouer. « 6 et 4. Donc 4, ça rentre. Et le 6, il sort une dame. 6 et 2.
Le 6 rentre, le 2 ne peut pas. 5 et 3. 5 et 3, vous ne pouvez pas jouer. Encore un doublé. Ça fait 4 fois 2. Et en plus, vous pouvez les jouer. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors attention, là vous avez rentré toutes vos dames. Toutes vos dames sont rentrées. Moi, il m'en reste une. Nous, il nous en reste une. Ça veut dire quoi? Eh bien, maintenant que vous avez rentré toutes vos dames, vous allez devoir toutes les sortir. Donc, vous rejouez. Et vous faites chance encore. Vous faites donc un doublé d'as. Donc, vous allez en sortir 4. 1, 2, 3 et 4. Et vous allez les mettre, par exemple, ici. On ne les met pas dehors cette fois-ci. Elles sont sorties. C'est terminé. Et quand vous avez fait un doublé, vous rejouez. Et vous faites à nouveau 4 et as. Alors, il faut voir que j'ai toujours une dame ici. 4 et as. Donc, vous sortez l'as. Et le 4, vous n'avez rien à sortir, donc vous ne sortez rien. C'est à moi. Et je fais 4 et 3. Là, voilà. Le 3 est rentré. Je sors le 4. Donc, je vais le jouer, par exemple, ici. Je les mets ici pour... je vais mettre, si vous voulez, ici. Voilà. De notre côté. Je ne sais plus qui jouait. Je crois que c'est moi qui viens de jouer. Bon, s'il y a une erreur, mais il y a une erreur. Alors, donc là, c'est mon ami qui vient de jouer. Il a fait un doublé de 4. 1, 2, 3, 4. Il s'en sort 1, 2, 3 et 4. Et il rejoue. Et il fait 5 et il fait 3. C'est 6. Vous faites 5 et as. Vous pouvez sortir un as. C'est à vous. Vous faites 4 et 3, bon, vous ne pouvez rien faire. C'est à moi. Je fais 5 et je fais 3. C'est à nous. 5 et as. 5. Je ne peux pas faire l'autre. C'est à vous. 6 et as. Vous sortez encore un as. 3 et as. Il n'y a plus d'as. Mon 3, il reste là. Parce que là, vous êtes dans une phase de sortie. Donc, vous ne pouvez pas mettre de dame dessus. Donc, c'est à moi. 6 et 5. D'accord? Mon avis. 6 et 5. Regardez bien ce qui se passe. Il n'y en a plus qu'une dame. Alors, c'est à vous de jouer. Et vous faites 3 et as. Vous ne pourrez rien faire. Vous n'avez que du 2. Vous jouez. Et vous faites un doublé de 3 qui ne vous apporte rien, sauf le droit de rejouer. Et là, vous faites un doublé de 2. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est bien. Et vous rejouez. Et vous faites un doublé de 5 qui ne vous sert à rien, sauf que vous rejouez. Vous faites 5 et 2, vous enlevez les 2. On est très serré à ce moment-là. C'est à moi. 5 et 4, rien du tout. 6 et 5, rien. 4 et as, rien. 6 et 3, rien. 3. Alors voilà. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Ce n'est pas un cas, disons, cette démonstration, ça suffira pour comprendre. Là, qu'est-ce qui se passe? En jouant le 3, j'ai vidé complètement toutes mes dames. J'avais d'abord rentré toutes mes dames et je les ai toutes sorties. Elles sont toutes sorties, c'est fini. Alors, dans un jeu normal, on dit, bon, ben, c'est les noirs qui ont gagné. Mais non, c'est pas tout à fait fini. Pourquoi?
Parce que lorsqu'un joueur a sorti toutes ses dames, alors il continue à sortir les dames de l'adversaire avec les dés qu'il a fait à amener. Donc j'ai amené un 3 qui m'a fait sortir. Et bien maintenant, je vais enlever le 2. Mais je ne vais pas vous le donner. Nous le capturons. Il est à nous. C'est une prise. Mon ami joue, puisque c'est à son tour. Et regardez, il fait un 2 à nouveau. Il capture l'autre. Le jeu est fini. Le jeu est fini. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc dans tous les cas, de toute façon, il y aura toujours une seule équipe qui va collecter, capturer les dames de l'autre partie, puisqu'il faudra d'abord avoir sorti toutes ces dames du cadran pour pouvoir capturer les dames de l'adversaire. Donc on peut terminer par personne ne capture les dames de l'adversaire. Vous auriez pu tomber sur des nombres qui ne sont pas favorables et vous auriez fait les deux, vous auriez tout sorti. Là, on pourrait dire que il n'y aurait pas vraiment de gagnant. En tout cas, on ne pourrait pas chiffrer les gains. Alors que là, les gains, ils sont là. Les gains, c'est qu'on a deux dames à vous que nous avons prises. Bien. C'est ça la particularité. On pourra en gagner 2, 3, 4, etc. C'est du hasard, simplement, il faut que les équipiers soient très attentifs à ce qu'ils font, etc., pour pouvoir jouer. C'est un jeu d'ambiance, quasiment. Alors donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant de très intéressant? Eh bien, d'où vient le nom de pomme carrée? D'où vient le nom de pomme carrée? La règle, donc en latin, c'est facile à traduire avec les outils, et en complétant avec un dictionnaire et puis quelques connaissances, elle est claire, elle est nette. Et vous allez peut-être être surpris si vous ne connaissez pas, mais vous avez dû entendre, vous connaissez certainement le jeu, ce jeu antique même, qui se jouait encore même au XXe siècle. En début du XXe siècle, on va dire, dans les années 50, et qui s'appelait le jeu de la main chaude. Vous connaissez le jeu de la main chaude? Où ça se jouait avec 3 joueurs, une personne était assise, la deuxième était à genoux devant elle avec la tête cachée pour pas qu'il puisse voir ce qui se passait, mettait une main dans son dos, et un autre, bien sûr il fallait qu'il y ait plusieurs personnes, un autre passait et lui donnait une claque dans la main, dans la paume de la main. La paume de la main. Et il fallait qu'il découvre qui c'était. Qui c'était. C'est la main chaude parce que, évidemment, quand on tape dessus, il n'y allait pas forcément de la main morte, comme on dit, mais c'est la manière dont il frappait qui pouvait donner des indications en plus à la personne qui recevait le coup sur la main. C'était ça le jeu de la main chaude. Et alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la règle est claire. Lorsque le jeu se termine, donc il y a un joueur ici, un joueur ici, un joueur ici et un joueur ici. Les gagnants, qui ont gagné donc deux dames, vont avoir le privilège, si on peut trouver ça drôle, de pouvoir frapper la paume de la main de leur adversaire qui leur fait face. Donc là, vous êtes tenu de tendre votre main et je frappe la main une fois et je frappe la main 2 fois. Et de l'autre côté, mon compagnon fait la même chose avec le vôtre. Alors, plus ou moins méchamment, sachant que si on est trop méchant, la prochaine partie,
ça risque bien dégénérer. Et c'était ça le jeu de pomme carré. Alors, avant d'expliquer les termes, surtout carré, je vais vous dire que la règle, bon, s'arrête pas là, puisque la règle dit que c'est celui qui a enlevé la dernière dame du tablier, qui commencera. Vous voyez, c'est ça. Donc, alors, je ne sais plus si c'était mon compagnon, par exemple, qui avait terminé. Eh bien, quand on refait une deuxième partie, on va ressortir les dames. Alors, les dames, là, je les avais mis ici pour qu'on puisse les voir, mais autrement, on les met de notre côté à l'extérieur, vous voyez, assez visible quand même. Et puis on joue comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Évidemment, nous allons ensuite, maintenant qu'ils ont payé en recevant un coup sur la paume de la main, on leur rend les dames, chacun ressort ses dames, on fait une nouvelle partie en commençant par le dernier à avoir sorti une dame. Donc si c'est mon compagnon, eh bien on jouera comme on est en équipe, il peut dire qu'on va commencer ici. Et on restera toujours dans le même sens de jeu, quoi. Mais il pourrait aussi dire qu'on va commencer là. Et c'est lui qui lance. Donc, même on est sûr que c'est lui qui commencera, parce que comme on doit jouer les membres d'une même équipe doivent jouer d'abord avant les autres, tous avant les autres, eh bien, il faut absolument que si c'est lui qui choisit, qui commence, il va décider que on mettra les dames dans ce cadran-là. D'accord ? Parce que c'est lui qui va jouer, ensuite ça sera moi, vous et votre ami. Donc on tournera dans l'autre sens du coup. Alors ça sera pareil, hein, sauf que là on pourra dire que l'As est ici, et le 6 est ici. On fera ça dans le sens de la rotation du lancer de dés par les joueurs. Des joueurs, quand ils lancent leurs dés, ça c'est comme ça, et donc on va faire ici l'As et ici le 6. Comme ici il y avait l'As et le 6. Bon voilà, donc si c'était de l'autre côté, ça serait ici ou ici. Si c'est ici, on tournera comme ça, si c'est ici, on tournera comme ça. Voilà, j'en ai fini avec le jeu de pomme carré. Et si vous vous êtes déjà intéressé au jeu, vous allez dire, bon écoutez, pomme, on a bien compris. Hein. Pomme, bon, c'est pas les pommes, c'est pas les fruits, c'est comme le jeu de pomme, c'est-à-dire la pomme de la main. Mais carré. Alors carré, les Anglais ensuite, ils ont transformé le nom en pomme, tout pareil, et en faisant tenir en un seul mot, carré, C-A-R-Y. Alors si on prend en anglais, alors je crois que c'est peut-être 2 R carré, en anglais c'est porté. Et donc il y a des personnes qui, en étudiant ce jeu, ont pensé que lorsque, il y avait 2 dames, lorsque un joueur capture une dame, au lieu de la poser à côté, il la met dans sa main. Donc, en fait, il transporte une dame dans sa main. Ensuite, il emporte une deuxième. Et puis, ça s'arrête là. Et c'est pour ça que ça s'appellerait pomme carré. Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la règle du jeu. Et dans la règle du jeu, il est bien écrit que s'il a ce nom, c'est justement parce que, comme je vous ai dit, si on a remporté, on ne met pas dans sa main, mais si on a remporté 2, 3, 4 dames, eh bien on donnera 2, 3 ou 4 coups dans la main de l'adversaire qui vous fait face.
C'est ça. Donc le mot carry n'a pas grand-chose à voir avec le mot de transport. D'ailleurs, je crois que en français, il y aura peut-être 2 R. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, caries, on connaît les caries dentaires notamment, mais ça existait déjà à l'époque, bien sûr, encore plus qu'aujourd'hui. Et je suppose, gardez pas les dents longtemps, et eh bien, c'est donc une destruction de l'ivoire, de la dent, mais ça existait, on disait ça aussi pour les arbres. Un arbre qui était piqué par les vers, on disait qu'il était carrié. Oui. Donc il était abîmé. Comme il était abîmé, on peut penser que pomme carry, c'est quand on tape, donc de manière à... On chauffe la main, mais on l'abîme. Voilà. Ou alors c'est une mauvaise transcription, ou bien mauvaise écriture. Qui aurait tendance à venir d'un ancien mot latin qui signifie la chaleur. Mais soit c'est pas un R, ce sera un L. Maintenant, si on roule le R, ça fait un L. Donc, voilà, calor, vous connaissez la calor, la chaleur. Bon. Et, mais bon, ça c'est espagnol, mais vous avez, bon, enfin, ça vient aussi du latin. Hein. Et donc ça veut peut-être, c'est peut-être une déformation d'un mot qui voulait dire chaud en latin, voilà, et qui aurait été déformé, comme tous les mots en latin ont fini par être déformés, sauf dans le langage savant. Alors voilà, donc ça je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est en rapport avec le fait qu'on va frapper dans la main de l'adversaire. Soit on a, parce que c'est comme la main chaude, soit c'est parce qu'on dit que on frappe dans la main, donc on abîme temporairement sa main. Enfin voilà, donc c'est un jeu qui change complètement des jeux traditionnels plus ou moins courtois. Pourquoi faire ce genre de paiement, je dirais, peut-être parce que lorsque ça a été écrit, les jeux d'argent étaient interdits, et puis ça détourne, ça contourne un peu les lois, puisque là c'est plus un jeu d'argent, c'est un jeu de... J'allais dire... non... si vous voulez, non, c'est un jeu, ça doit être un jeu plutôt d'ambiance, voilà, tout simplement. De gage, j'allais dire. Mais bon, ça on pourra en revenir sur les jeux de gage, parce que pour qu'il y ait un gage, il faut qu'on donne quelque chose, et ensuite, si on veut les récupérer ces choses, alors on peut dire que les deux dames sont en gage, quoi. Et puis si l'adversaire veut les récupérer, ben, il faut qu'il accepte de prendre un coup sur de souffrir un peu. Donc il souffre une fois, il la récupère une, il souffre 2 fois, et voilà, donc c'était 2 dames qui étaient en gage. Voilà. Maintenant, s'il ne veut plus jouer, eh ben, il ne joue plus. Mais si on avait mis de l'argent en jeu, ben, il aurait perdu son argent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis je vais vous dire à très bientôt pour un autre petit jeu que je trouve très amusant aussi. Allez, à très bientôt. Au revoir.